Bonjour ma petite bombasse, j'espère que tu as pris ta petite tasse de thé ou de chocolat chaud d'ailleurs et que tu vas t'installer confortablement avec moi pour les prochaines minutes. Alors tu sais, moi je suis passionnée par tout ce qui est lié aux troubles alimentaires, au corps, aux émotions et notamment je me suis posé la question, puisque c'est quelque chose qui revient très souvent dans les accompagnements que je fais, est-ce que l'IMC c'est vraiment si important que ça? La plupart des médecins vont dire que l'IMC idéal se situe entre 20 et 25. Sauf que être entre 20 et 25, ça veut pas dire que tu as un poids normal ou que tu es particulièrement en bonne santé. Ça veut juste dire que tu as moins de risques d'avoir de problèmes de santé. Mais ça, c'est juste des statistiques, on est d'accord. Si tu veux, si on compare, c'est un petit peu comme garantir à un automobiliste qu'il n'aura jamais d'accident de la route s'il respecte les limites de vitesse. Et que du coup, s'il reste entre telle et telle vitesse, c'est sûr que tout va bien se passer. C'était complètement absurde du coup. Alors bien sûr, en fonction de ta génétique, tu peux avoir un IMC et être prédestiné, entre guillemets, à avoir une extrême ou l'autre. T'as des personnes qui sont naturellement très très minces, voire maigres, et qui vont avoir un IMC autour de 15 à 17. Ce qui est à peu près l'IMC des top modèles, genre Kate Moss, ou bon, dans sa glorieuse période, parce qu'aujourd'hui je ne connais pas son IMC pour être honnête. Et puis t'as des gens où naturellement leur IMC va être entre 28 et 30 par exemple. Et à ces personnes-là, on va leur dire qu'il faut impérativement maigrir parce que c'est bon pour leur santé. On va même leur dire qu'il faut qu'elles reviennent à un poids idéal, alors qu'elles n'ont rien fait de particulier. Par conséquent, un poids génétique peut naturellement varier beaucoup plus qu'entre 20 et 25. Il peut carrément aller de 15 à 30. La fourchette est beaucoup plus large dans la réalité. Une personne d'1m70 peut peser 43 ou 86 kg sans qu'il y ait particulièrement d'anomalies ou de problèmes de santé. Mais revenons aux statistiques, puisque ce que je te disais, c'est qu'évidemment, en fait, l'IMC, c'est une question de statistiques, puisque c'est aux extrémités, en général les personnes extrêmement maigres ou qui ont un fort surpoids, qu'il va y avoir le plus de troubles alimentaires ou de troubles de santé en général. Mais que tu le veuilles ou non, il y a quand même une part de génétique là-dedans. Si dans ta famille, toutes les femmes ont une forme de bouteille d'orangina, tu seras jamais filiforme et complètement maigre. Et c'est ok, c'est parfaitement magnifique d'avoir une forme de bouteille d'orangina. Tout comme ne pas avoir de forme du tout, c'est chouette aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que détends-toi du slip si vraiment t'es focus sur l'IMC, sur ton poids, sur ta taille, etc. Mais c'est important de comprendre qu'il n'y a pas besoin d'être dans des extrêmes de poids pour se sentir mal dans sa peau. Et ça se trouve, tu sais très bien de quoi je parle. Donc si tu as tendance à te focaliser sur un chiffre, que ce soit sur celui de ta balance ou sur celui de ton IMC, détends-toi. Ça ne veut rien dire sur toi personnellement, en tant que personne fabuleuse que tu es. Ça donne plus des indications sur la tendance. Est-ce que tu as plus de risques de souffrir d'un trouble alimentaire ou d'avoir un problème de santé? Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver non plus ou que c'est le cas. C'est juste une statistique. Sauf que ce qui nous intéresse là, c'est toi. En tant que personne, dans ton entièreté, avec toutes tes qualités, ta sensibilité et ce vers quoi tu veux aller. Donc, puisqu'on s'en fout un peu de l'IMC, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu de ton poids aussi. Et si tu as tendance à te peser hyper régulièrement pour vérifier que t'as pas grossi ou que tu as bien perdu du poids ou ce genre de choses, dis-toi juste que t'alimentes ton côté statistique. Alors peut-être que tu as un côté vraiment très chercheur, scientifique et que tu adores avoir des données chiffrées, et auquel cas c'est cool, mais si tu te rends compte que ces chiffres ont une influence sur ton moral, peut-être qu'il est temps d'arrêter de le faire. Ce qui est un peu malheureux quand on continue à parler de statistiques justement, c'est que il y en a qui ont été faites en demandant aux gens est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez, dans le but de perdre du poids notamment. Et bien figure-toi que les personnes qui répondent oui, il y en a à 70%. Et tout ça est lié à une autre étude qui pose la question suivante. Est-ce que vous êtes insatisfait de votre image ou de votre corpulence? Et combien de personnes répondent oui à ton avis? 70%. Logique! Sauf que ces 70% de personnes, il y a de fortes chances qu'elles exercent à terme, assez rapidement d'ailleurs en général, un contrôle mental sur leur prise de nourriture dans le but d'atteindre cet objectif. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ces candidats à l'amaigrissement? Tout simplement un magnifique dérèglement de la régulation de la satiété, un développement des comportements alimentaires complètement fucked up du cul, et très souvent une surconsommation de nourriture pour compenser tous les malheurs de ne pas manger de chocolat parce qu'on ne se l'autorise pas, tout simplement.
Donc évidemment, tu l'as bien compris, si tu as des troubles alimentaires, que tu as tendance à bouffer, surtout de manière compulsive, pour compenser toutes ces choses négatives, parce que tu te prives de plaisir en général, et bah tu prends du gras du cul, et du coup il se passe quoi? Et bah tu continues tes régimes, et tu les fais encore plus forts, encore pire, encore plus restrictifs, pendant des périodes encore plus longues. Génial! Allez, à bientôt pour tous mes conseils. La vérité, c'est que tu peux te libérer de tout ça extrêmement facilement si tu es accompagné convenablement. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours avec ma petite addiction. Et j'aide des petites bombasses à se révéler à elles tout simplement et à s'assumer comme elles sont et se libérer de leur obsession de la nourriture. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te suggère de cliquer sur le lien sous la vidéo et de prendre un petit rendez-vous avec moi. À très bientôt sur ma petite addiction.